Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur le traitement d'un mouvement dans un champ de force uniforme et constant au cours du temps, à savoir ici le champ de pesanteur. Alors nous nous étions quittés après avoir déterminé les expressions de x et de z au cours du temps. Maintenant nous aimerions bien savoir comment z varie en fonction de x pour pouvoir dessiner directement la trajectoire suivie par la grenade plutôt que voir l'évolution sous forme d'équations paramétrées. L'astuce usuelle dans ce type d'exercice est de pouvoir isoler le temps à partir d'une variable pour pouvoir la remplacer dans l'autre. On voit ici que le temps apparaît toujours sous la forme t-t0. Après, il est vrai, un petit peu de travail sur z de t notamment pour voir qu'il s'écrit sous cette forme. On peut donc isoler de x de t l'expression t-t0 est égal à x sur v0 cos alpha. Il ne reste plus qu'à la remplacer dans z de t pour obtenir z de x qui vaut moins g sur 2 x sur v0 cos alpha au carré plus v0 sin alpha multiplié par x sur v0 cos alpha plus h. On voit apparaître l'expression usuelle de la parabole en x avec le tangent alpha, ce qui est finalement normal puisque justement l'expression de la trajectoire ne doit pas dépendre de l'instant qu'on a choisi pour lancer la grenade. Allez, profitons-en pour regarder ce qu'il se passe si jamais on fait varier alpha avec un petit programme informatique. On commence par importer les bibliothèques qui nous seront utiles, à savoir NumPy pour les calculs et Matplotlib pour l'affichage. On pose ensuite les différentes constantes. D'abord la hauteur initiale, on va prendre h de l'ordre de 1,50 m. Attention à bien utiliser un point. La vitesse initiale, on va prendre 5 mètres par seconde pour V0. Et l'accélération de la pesanteur, le fameux g qui vaut 9,81 mètres secondes carrés. Là aussi, il faut bien faire attention à prendre un point dans la définition, dans votre écriture, parce que sinon, vous pouvez avoir une erreur puisque la virgule a un autre sens pour Python. Définissons alors une fonction qui, pour une valeur donnée de x et de alpha, va nous donner le z correspondant. On va prendre alpha en degrés pour que ça nous parle mieux, mais comme NumPy s'attend à des radians pour le cosinus et le sinus, on va convertir au vol. Puis on laisse opérer la magie de NumPy. Une fois tout ceci préparé, il ne reste plus qu'à faire un échantillonnage des valeurs adéquates pour x et faire une boucle sur les 90 valeurs de alpha, de 0 à 89 degrés, pour voir ce que cela nous donne. On remarque, comme on s'y attendait un petit peu, que si on tire vers le ciel, la grenade va retomber à vos pieds. Au contraire, si vous lancez la grenade de manière tangente par rapport au sol, elle va rapidement piquer du nez et on ne va pas aller bien loin. En faisant un zoom temporel, on se rend compte que le maximum de portée est atteint pour un angle de 33 degrés. Et non pour 45 degrés. Tout simplement parce que la valeur de 45 degrés, qui est assez facile à trouver par calcul, ne s'obtient que si on lance l'objet depuis le sol, donc en h égale 0. Ici, le calcul est un peu moins direct. Il faudrait trouver les valeurs de x positives telles que z de x va 0. Ensuite, de l'expression obtenue, qui va dépendre de l'angle alpha, faire une dérivée en fonction de alpha pour maximiser la valeur de x obtenue. Mais bon, ça commence à nous emmener un petit peu loin. Il y a fort à parier que la grenade, avant qu'elle ait eu le temps de toucher le sol, ait déjà explosé la tête du batracien carnivore.